Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette et je vous présente aujourd'hui le brunch que j'ai réalisé dimanche dernier. Donc vous allez voir, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel, mais il y a un petit peu de sucré, un petit peu de salé, c'est vraiment le type de brunch que j'adore faire. Donc on commence tout de suite avec la première recette, c'est donc un smoothie vitaminé aux fruits rouges. Donc je commence par prendre ce mélange de fruits rouges, donc surgelés de la marque Carrefour, je trouve ça plus pratique et comme ça c'est frais directement. J'ajoute ensuite une cuillère à soupe de Berry Boost, donc, qui est composé de superfood et qui va vraiment donner un coup de pouce à votre jus de fruits. Et ensuite j'ajoute du jus d'orange, donc soit du frais, soit comme moi en briquette. Et là vous en mettez plus ou moins, ça dépend si vous aimez votre smoothie onctueux ou pas. Ensuite, je ferme tout ça, je mixe et voilà, vous avez un smoothie qui est vraiment hyper bon, hyper frais et vraiment super vitaminé. Vous allez voir, vous allez péter la forme avec ça. On passe ensuite à la deuxième recette, donc c'est vraiment l'indispensable pour moi, ce sont des pancakes à l'américaine. Donc je n'ai plus la recette exacte en tête, mais c'est la recette qu'il y a sur Marmiton, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je fais tout ça dans mon Thermomix parce que je trouve ça beaucoup plus simple pour moi, ça évite les grumeaux. Donc je commence par mettre la farine, ensuite je mets un sachet de levure chimique, j'ajoute ensuite le sucre, je mets ensuite les œufs, le beurre que j'ai fait préalablement fondre au micro-ondes. Et ensuite j'ajoute le lait, donc moi j'en ai mis un petit peu plus que la recette parce que je trouvais que c'était un petit peu trop pâteux. Je referme mon Thermomix et je mixe à pleine puissance pendant 1 minute ou 2. Ensuite, après avoir laissé reposer la pâte environ 1 heure, je viens graisser une petite poêle comme ça qui est faite exprès pour les pancakes que j'avais eu à La Foire Fouine. Il me semble, c'est vraiment, je trouve, la taille parfaite pour les pancakes. Et avec une louche, je vais venir mettre ma pâte donc dans ma poêle, tout simplement. Donc faut pas mettre à feu trop fort pour pas que ça crame. Quand ça commence à faire des petites bulles comme ça, c'est qu'il est temps de retourner votre pancakes. Donc hop, avec une petite spatule, je le retourne. Et une fois que c'est cuit, je vais mettre tout ça dans une assiette tout simplement. Et on fait pareil avec tout ce qu'il nous reste de pâte. Donc avec cette recette, vous avez à peu près pour 15 pancakes. Et voilà, vos pancakes sont faits. Pour moi, je trouve que c'est vraiment l'incontournable du brunch. Je ne peux pas passer à côté. Et vous pouvez les accompagner soit avec du sirop d'érable comme moi parce que j'adore ça, ou sinon de la confiture, du Nutella, c'est vous qui voyez. On passe ensuite à la salade de fruits frais. Donc je trouve que c'est vraiment délicieux lors d'un brunch parce que ça donne vraiment un coup de pouce également au brunch, c'est vraiment frais. Donc moi j'ai fait avec les fruits qui me restaient, donc j'avais des pêches, des brugnons, j'avais des kiwis, un ananas et des framboises. Vous prenez vraiment les fruits qui vous restent dans votre frigo et les fruits que vous aimez. Donc je commence par venir couper ma pêche en morceaux. Donc là c'était une pêche ou une nectarine, je sais plus, jaune. Donc je vais faire des petits carrés. Donc j'avais bien entendu lavé au préalable. Je vais ensuite mettre tout ça dans un grand saladier et vous allez voir, il va être bien rempli ce saladier. Ensuite, je coupe une pêche plate parce que j'adore ça, je trouve que ça a vraiment beaucoup de goût. Je sais pas si vous connaissez parce que c'est pas vraiment connu. Et pareil, je vais mettre dans mon saladier. Donc entre temps, j'avais fait le kiwi et voilà, je vous ai pas montré tous les fruits. Après, je passe à l'ananas, donc j'enlève le petit truc dur qu'il y a au milieu, j'enlève la peau et voilà, je coupe également en petits morceaux. Donc je mets toujours dans mon saladier et je vais terminer avec mes petites framboises. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous faites vraiment avec les fruits que vous aimez et avec les fruits qui vous restent. Et enfin pour terminer, j'ai pas sucré parce que c'était assez sucré, mais je suis venue rajouter un filet de jus de citron. Moi j'ai pris du jus de citron vert parce que je trouvais que ça avait un peu plus de goût. On mélange tout ça et voilà, c'est vraiment délicieux, hyper frais. Franchement, tout le monde s'est régalé avec cette petite salade de fruits. On passe ensuite à la première recette salée qui est donc un bagels saumon avocat. Donc il vous faut des mini bagels comme ceci que j'ai acheté à Carrefour, donc qui sont au sésame et je trouve qu'ils sont vraiment géniaux pour tout ce qui est apéritif et brunch, c'est juste la taille idéale. Donc je commence par les couper en deux, je suis venue les toaster mais très légèrement. Ensuite je vais mettre du fromage, donc moi comme d'habitude je mets du Philadelphia parce que c'est vraiment le fromage que je préfère sur mes bagels. Et ensuite je vais venir mettre mes petites tranches de saumon fumé. Donc si vous n'aimez pas le saumon ou que vous n'avez pas envie de manger du saumon au déjeuner, vous pouvez mettre du blanc de poulet ou ce que vous voulez. Mais je vous garantis que c'était vraiment délicieux et on m'en a même redemandé ensuite. Ensuite je viens prendre donc mon avocat que je coupe en deux, j'enlève le noyau et j'enlève ensuite la partie de la peau. Et je vais venir couper des lamelles en fait assez fines.
Et ensuite, je viens tout simplement les positionner sur mon saumon fumé. Une fois que j'ai tout mis, je viens saler légèrement parce que mon saumon n'était pas trop salé, donc voilà, goûter avant le saumon. Je viens poivrer et je termine avec un filet de jus de citron. Et voilà, vos bagels sont terminés et je vous garantis que c'est vraiment délicieux. C'est vrai qu'au début ils étaient un petit peu sceptiques, mais ensuite on m'en a redemandé tellement qu'ils se sont régalés. Et je trouve que le sucré salé comme ça va hyper bien lors d'un brunch. Et on termine déjà avec cette dernière recette qui est donc l'œuf et ses petites mouillettes. Donc pour les mouillettes, je suis venue prendre des pains complets comme ça, des tranches de pain complet que j'ai fait toaster. Et ensuite j'ai mis un petit peu de beurre demi-sel dessus. Puis je suis venue les couper en fines lamelles donc pour faire mes petites mouillettes. Donc comme vous pouvez le voir, mon pain de mie est un peu réticent, il ne voulait pas que je le coupe. Ensuite, je suis venue prendre une tranche de jambon que je suis venue couper en lamelles, donc de la même largeur que mes mouillettes. Et je viens les positionner dans une poêle que je vais venir chauffer, donc sans matière grasse. Et en fait, ça va être un petit peu l'équivalent du bacon, mais beaucoup moins calorique. Et je trouve que ça a un goût différent qui est vraiment, vraiment très très bon. Et testez, vous allez voir. Donc je laisse cuire quelques secondes. Et une fois que c'est cuit, je viens les positionner sur mes toasts. Ensuite on passe aux œufs, donc je viens plonger mes œufs 3 minutes, pas 1 minute de plus dans de l'eau bouillante. Et ça va me faire donc des œufs à la coque. Et ensuite ils avaient envie d'œufs brouillés, donc je suis venue mettre mes œufs dans une poêle. Et hop, je suis venue remuer tout en faisant cuire. Donc vous allez voir, vous mélangez jusqu'à obtenir la texture que vous allez voir juste après. Mais bon, là je pense que je vous apprends vraiment rien de particulier. Et voilà, vous avez des œufs à la coque, des œufs brouillés et les petits toasts, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et comme vous pouvez le voir, l'œuf à la coque est vraiment cuit à la perfection. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées. Moi c'est vraiment le type de brunch que j'adore faire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!